J'analyse la visite du président Zelensky à Ottawa avec la politologue Geneviève Tellier et les journalistes Michel Sabat et Christopher Nardi. Alors, bonjour à vous trois. Bonjour. J'aimerais qu'on parle d'abord de son allocution à la Chambre des communes. Ça a été un discours émotif, livré avec passion. Monsieur Zelensky a lancé un véritable cri du cœur au Canada. Geneviève, d'abord, qu'est-ce que vous retenez de son discours? Bien, il y avait un message qui était très clair de la part de M. Zelensky, c'était de remercier la population canadienne. Et donc, on a entendu très souvent ce mot de merci, merci, merci pour beaucoup de sujets. Merci pour les choses que le Canada a faites par le passé, comme par exemple donner de l'équipement militaire à l'Ukraine ou bien d'accueillir des Ukrainiens au Canada, mais aussi merci pour la suite des choses. C'est-à-dire, la guerre n'est pas finie. M. Zelensky a très clairement dit on va la gagner, puis il n'y a pas d'autres options possibles. Le Canada appuie le plan de paix de l'Ukraine, de M. Zelensky. Et aussi, merci pour la suite des choses. Par exemple, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Poursuivre aussi devant une cour de justice les criminels de guerre, là, si je peux m'exprimer ici, là, donc Vladimir Poutine et d'autres. Et donc, c'est vraiment un très grand discours axé sur les remerciements que nous a livré M. Zelensky. Le président Zelensky a aussi beaucoup insisté sur les liens entre le Canada et l'Ukraine. Il a parlé de ce monument érigé à Edmonton dans la foulée des 50 ans de la grande famine en Ukraine. Michel, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est un discours vraiment très efficace auquel on a eu droit aujourd'hui. M. Zelensky a livré son message. C'est vrai que c'était beaucoup axé sur les remerciements. D'ailleurs, les seuls mots en français portaient sur les remerciements. Je te remercie, Canada. Donc, mais il faut dire aussi que c'était une image très, très forte. Moi, j'écrivais le texte sur ce sujet-là aujourd'hui et pendant les premiers instants, je me suis arrêté et l'image donnait des frissons de voir un chef de guerre d'un pays, d'une grande démocratie qui est devant les parlementaires qui l'applaudissent à tout rompre. Donc, je pense que la magie a pogné, comme on dit. Oui. On peut dire mission accomplie. Oui, et avec son habit militaire, comme toujours, Christopher, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que, bon, il a présenté son discours en anglais, mais il a aussi parlé en français, comme le dit Michel, et il a prononcé des mots en Inuktitut également. Qu'est-ce que vous avez pensé de son discours? C'est un beau clin d'œil à la population canadienne au complet, hein? Ce mot en Inuktitut qu'il a appris de la gouverneure générale Mary Simon juste un peu plus tôt cette journée-là. Alors, il les écrit rapidement, ces discours. Mais j'ai trouvé surtout que c'était un discours très intéressant parce qu'on voyait qu'il essaye vraiment, autant avec son discours aujourd'hui que celui à New York un peu plus tôt cette semaine, qu'il essaie de combattre cette lassitude qu'on sent possiblement dans les pays de l'Ouest, disons, où, surtout aux États-Unis, on sent peut-être un écœurement de payer l'argent, de financer l'Ukraine. Et c'est un peu ce discours-là qu'on sent qu'il amène sur la route, qu'il essaie de faire comprendre que vos efforts ne sont pas vains. On est effectivement très, très, très content de votre aide. On vous remercie. S'il vous plaît, ne nous laissez pas parce qu'il n'y a pas d'autre choix pour l'Ukraine que de vaincre la Russie, que de gagner cette guerre-là. Et on voyait qu'il mettait beaucoup l'accent sur ce point-là. Et je pense un peu c'était ça le but, c'était que les parlementaires canadiennes sentent le réconfort qu'on leur amène, on peut dire, et qu'ils ne soient pas opposés, par exemple, à continuer le financement, ce qu'ils ont d'ailleurs annoncé, 650 millions de dollars d'avantages additionnels. Ça fait partie un peu, je pense, de ce jeu-là de M. Zelensky. Parlons justement de cette aide supplémentaire qui a été annoncée dans la foulée de cette visite de M. Zelensky. 650 millions sur 3 ans pour notamment l'achat de véhicules blindés. Ça porte à 9 milliards, finalement, l'aide du Canada depuis le début de l'invasion. Geneviève, on peut parler quand même d'un succès majeur pour le président Zelensky. Oui, indéniablement. Et ça aurait été une mauvaise journée pour lui s'il n'y avait pas eu quelque chose d'annoncé, de concret, de tangible de la part du Canada. Je pense que beaucoup de Canadiens vont être un peu surpris de voir l'ampleur des montants de 9 milliards. Là, on voit combien ça nous a coûté pour la guerre en Ukraine. Mais cet ajout-là pour justement du matériel va être très bienvenu pour M. Zelensky, qui va ensuite pouvoir aller faire la tournée des autres pays pour dire, ben, vous voyez, le Canada nous appuie, donc est-ce que vous pourriez, vous, faire quelque chose?
parce que c'est un peu ça le problème de l'Ukraine en ce moment. Christopher l'a bien expliqué, c'est l'essoufflement qui a un peu la lassitude. Certains pays qui se grattent la tête en se demandant est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer ces efforts-là. Et donc, le pays répond présent, le Canada répond présent. Donc, c'est tout à fait un succès pour M. Zelensky. Est-ce qu'il en aurait voulu plus? Certainement. Mais par ailleurs, le Canada, c'est pas un gros joueur. Donc, on le fait un peu à la mesure de nos moyens. Certains nous reprochent qu'on pourrait en faire plus. Oui, bon, ça peut être un débat qu'on peut avoir, mais c'est pas le Canada puis son intervention qui va changer le cours de la guerre. Ça, c'est très certain. Oui, parce que 9 milliards, ça paraît beaucoup, mais quand on le compare à ce que font d'autres pays, c'est quand même assez minime. Monsieur Trudeau, quoi qu'il en soit, a parlé d'un soutien économique constant à l'Ukraine. Michel, le Canada a vraiment pas l'air parti pour lever le pied sur l'aide militaire à l'Ukraine, hein? Non, absolument pas. Monsieur Trudeau a dit et répété aujourd'hui qu'il sera là pour l'Ukraine tant et aussi longtemps qu'il le faudra. Il l'a dit, répété, et c'était même le titre de son communiqué de presse. Donc, non, pas du tout. Et c'est sûr que c'est des montants significatifs. M. Trudeau a aussi fait allusion à cet aspect sur l'inflation dans une de ses réponses. Je pense la première réponse à la première question de la conférence de presse, où est-ce qu'il a évoqué le fait que la guerre cause de l'inflation et que donc ça se répercute sur le portefeuille des Canadiens, et que donc d'une certaine façon, on lutte contre l'inflation en se battant pour ce qui sont des valeurs importantes pour les Canadiens. Le temps file. Je veux faire le point sur la semaine parce que cette visite de M. Zelensky au Canada, ça vient clore, je dirais, une semaine chargée pour M. Trudeau sur la scène internationale. Évidemment, ça a commencé lundi avec ce coup de théâtre concernant l'Inde. Christopher, est-ce que vous pensez que M. Trudeau a eu, en bout de ligne, une bonne semaine? Je pense qu'il aurait eu une excellente semaine, une de ses meilleures semaines n'eût été justement de l'enjeu de l'Inde. On peut se rappeler, il avait fait des annonces majeures en ce qui a terme au logement et la compétition. Aujourd'hui, il y a M. Zelensky, a fait son discours aux Nations Unies, mais l'Inde a vraiment, je pense, fait dérailler toute cette semaine-là, toutes ces victoires-là, avec les questions auxquelles il doit répondre. Encore aujourd'hui, en la présence de M. Zelensky, pendant la conférence de presse, on lui reposait des questions sur l'Inde. C'est quelque chose qui va continuer à le talonner, ça fait les manches internationales, ça force nos alliés à réagir, parfois même dans un certain inconfort. On sait, les États-Unis veulent se rapprocher de l'Inde, de plusieurs de nos alliés. Alors, je pense que l'UTT de l'Inde, ça aurait été une excellente semaine. En bout de ligne, peut-être un succès mitigé, mais comme on le sait, les affaires internationales gagnent rarement des élections. Alors, ça reste à voir pour le reste. Oui, parce qu'on sait que le premier ministre revenait à la Chambre des communes en cette semaine de rentrée avec son lot de défis, je dirais. Il y a eu un été difficile, il est en baisse dans les sondages. Geneviève, est-ce que vous pensez que M. Trudeau a marqué des points cette semaine? Oui, c'est vrai que le dossier de l'Inde est venu s'ajouter, on l'attendait pas, donc c'est un événement imprévu qui a un peu changé le script, le scénario du gouvernement. Par contre, il y a une chose qui est frappante cette semaine, si on compare aujourd'hui par rapport à lundi passé, on ne parle plus des sondages. Et c'était vraiment le sujet de conversation lundi à la rentrée en Chambre. On voyait les libéraux descendre fortement, chuter dans les sondages. Et là, à la fin de la semaine, maintenant, on n'en parle plus, on parle d'autre chose. Et on a vu un Justin Trudeau qui voulait se montrer comme étant un chef d'État ayant une certaine crédibilité ou une stature sur la scène internationale. Est-ce que ça va marquer des points? Ça, on le verra. Mais on voit que on ne parle plus des mêmes choses ce vendredi comparativement à lundi. Donc, je pense que pour cette raison-là, les libéraux doivent quand même être très contents. Michel, une dynamique différente à la Chambre des communes? Écoutez, c'est une semaine A+ pour M. Trudeau, même si on a eu la surprise de l'Inde. Toute la semaine, M. Poilievre a tenté d'imposer son thème sur le coût de la vie et ça n'a pas fonctionné 5 jours sur 5. C'est sûr que les libéraux, il y avait un plan pour le lundi avec les chefs d'entreprise d'épicerie. Oui. Mais là, pendant 5 jours, M. Trudeau a eu l'air d'un chef d'État. Cela dit, la semaine prochaine, les conservateurs vont être encore là, ils vont encore parler du coût de la vie et on va voir comment les libéraux vont s'en sortir. C'est sûr que c'est très haut dans la liste des priorités des Canadiens. C'est très certain, effectivement. Christopher, est-ce que vous diriez que les conservateurs ont perdu du momentum cette semaine? Bonne question. Je pense que les annonces, surtout qu'on a faites en logement au début de la semaine ou au fin de la semaine passée, je perds un peu le fil du temps de ces jours-ci, ont été quand même le coup de feu dont avaient besoin les libéraux pour reprendre un peu le poids de la bête sur l'enjeu qui les talonne le plus depuis le début de l'été. Est-ce qu'ils ont perdu le momentum?
ils ont perdu les grands titres. Ils n'ont plus l'attention qu'ils avaient, notamment à cause de l'Inde, la visite de M. Zelensky. Je pense que ça va être l'idéal de M. Poilievre, ça va être de reprendre, encore une fois, les titres et les attaques envers M. Trudeau. On va voir si ça va prendre, par exemple. C'est ça la grande question pour lui. À suivre la semaine prochaine. Exactement. Christopher, Geneviève, Michel, merci beaucoup. Merci à vous trois. Au revoir. Merci.